FONAC 18 a soutenu dès le début la création d'un collectif Bassine Non Merci Berry, avec une première manifestation en septembre 2021. Déni de démocratie, non-transparence dans les processus de négociation, absence de consultation des populations locales, arrangement avec la réglementation pour ne pas dire infraction, captation et le plus souvent détournement de fonds publics à des fins privées et de privatisation d'un bien commun, intervention des lobbies, FNSEA et autres, manque d'informations sur la ressource et les besoins réels, non prise en compte de la demande sociale, du changement climatique, maintien envers et contre tout d'une agriculture intensive, productiviste, en l'habillant d'oripeaux écologiques. Il y a une semaine encore, je ne m'imaginais pas devoir traiter deux sujets en même temps. L'eau, bien sûr, parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, mais aussi le fameux malaise agricole, la colère paysanne qui gronde en ce moment. En préparant cette intervention, je me suis rendu compte qu'il était bien plus facile d'être populiste et corporatiste, et bien plus difficile au contraire d'être dans la nuance et la recherche de causes et effets multiples. Un bref instant, je me suis même dit, mais qu'est-ce que je suis con de ne pas être à la FNSEA ou à la coordination rurale. Mais si, c'est tellement facile de tirer les grosses ficelles, de pratiquer les demi-vérités, le mensonge par omission, la faute au bouc émissaire, qui n'est même pas bio et paysan le bouc. Parce que dans les boucs, il y a le choix. Hein. Vous avez l'écologiste pro-européen, le militant social et solidaire, le scientifique et le journaliste indépendant, le fonctionnaire de l'environnement, l'économiste atterré, le naturaliste urbain, bref, tout ce qui empêche d'agro-industrialiser en rond. Vous voulez un exemple? Oui. Allez, je vous donne en exclusivité un extrait de la profession de foi de la FDSEA 18 pour les élections à la Chambre d'agriculture de cette fin d'année. Je cite. Ce 27 janvier, alors que la FDSEA se battait pour le monde agricole, la Confédération paysanne manifestait avec des éco-terroristes, c'est vous, hein, les éco-terroristes, contre deux pauvres agriculteurs qui travaillent d'arrache-pied pour nourrir le monde. Ce syndicat, ce prétendu syndicat qui prétend défendre les paysans, veut en réalité la disparition de notre profession. Mais oui, je suis à la Confédération paysanne et fier de l'être. En fait, les semences ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, c'est le maïs. La SEA de la Chaumelle existe depuis longtemps. En 2002, Michel achète en même temps 1627 parts sur 1630, les 210 hectares de terre et une peupleraie de 22 hectares, le tout pour la modeste somme de 1 780 000 €. Curiosité, le même jour, il revend ses parts à l'EURL Ulysse, dont il est l'actionnaire unique. C'est une société de conseil pour affaires et conseil de gestion qui est située à Boulogne-Billancourt et qui a un capital de 600 000 €. Bon, comme vous le constatez, on s'éloigne quand même un peu de l'image du pauvre paysan qui souffre des normes. Je tiens à préciser que toutes les informations que je donne sont publiques, mais aussi que légalement, rien ne peut être reproché à nos deux agriculteurs. Tout le montage sociétaire qu'ils ont mis en place est parfaitement légal. Ce genre de montage sociétaire n'est pas rare. Il foisonne, particulièrement dans les grandes cultures. Des cabinets juridiques qui travaillent activement, et derrière, les agro-industries d'amont et d'aval poussent de toutes leurs forces. Paysannes, paysans, la terre de nos enfants. Paysannes, paysans, plus question de nous taire. Paysannes, paysans, solidaires et vivants. Ils ont empoisonné la terre, asséché les marais, arraché l'arbre millénaire, clôné l'arche de Noé. Nous, on sculpte des paysages, on y plante des haies. Les abeilles y sont de passage, nos troupeaux sont bigarrés. Paysannes, paysans,
paysans, plus question de nous taire. Paysannes, paysans, solidaires et vivants. Plus l'Arzac à Notre-Dame des Landes, ils veulent accaparer nos terres. Occupons les zones à défendre, pour plus de terres nourricières. Partageons les luttes du monde, avec la campésinat. Partout la colère gronde, l'amour toujours sera là. Paysannes, paysans, nous chérissons la terre. Paysannes, paysans, la terre de nos enfants. Paysannes, paysans, des questions de nous taire. Paysannes, paysans, solidaires et vivants. Parce que nous estimons que la question de l'eau est essentielle pour les citoyens et qu'elle concerne l'ensemble de la population de notre territoire. Si l'agriculture a besoin d'eau pour produire, ça ne doit pas se faire n'importe comment et surtout pas en accordant des avantages d'accès de l'eau aux uns au détriment des autres. Justice et pas d'accaparement par quelques privilégiés. Parce que le modèle agricole qui soutient et promeut les bassines comme solution est un modèle agro-industriel qui n'est pas adapté aux défis de notre temps. Ce modèle nous mène droit dans le mur et surtout il décourage ceux qui veulent porter un modèle de production agricole plus éthique et avec la nature pour allier, François vient de le dire. Parce que la loi LEMA de 2006 qui fixe les priorités d'utilisation de l'eau n'est pas respectée en ce moment. À savoir, premier point, eau potable et sécurité prioritaire. Deuxième point, maintien de la diversité. Et ce n'est qu'en 3 qu'on trouve les autres usages économiques confondus. Parce que le système de répartition du partage de l'eau pour les prélèvements autorisés en agriculture est un système opaque et inéquitable qui ne tient compte que des intérêts des irrigants qui sont les dirigeants uniques de l'organisme Area Berry dans le Cher. L'exemple du dossier d'Aisé pour lequel le préfet n'a pas daigné nous répondre au recours gracieux que nous lui avons soumis, ce qui nous a conduit à la saisine du tribunal administratif, c'est inquiétant, car la future bassine, en cours de construction depuis une dizaine de jours, est illégale, car elle est non conforme à la réglementation particulière des ZRE. Ce sont les zones qui sont fragiles au niveau de l'eau et qui méritent une attention particulière. Le volume des prélèvements est accru de 64 000 mètres cubes par an, sans aucune substitution. Et mieux, sans pompage direct de la ferme bénéficiaire, qui en est la Chaumeille. Les données hydrologiques fournies dans le dossier ne sont pas fiables, ni actualisées, et ne tiennent donc pas compte des conditions actuelles de sécheresse chronique et du court d'assèchement du Colin en période estivale. Il ne prend pas en considération non plus le phénomène de l'évaporation de l'eau dans la bassine en plein air, alors que c'est une obligation. Alors pour info, le dossier est en cours d'instruction devant le tribunal administratif d'Orléans. Un rappel enfin de nos revendications en tant que bassine non merci. Un moratoire sur tous les projets et une remise à zéro des procédures par la pratique d'un dialogue démocratique local avec tous les habitants du territoire. Le respect des usages de l'eau définis par la loi LEMA et une refonte du système de répartition des prélèvements agricoles par un organisme unique de gestion collective composé de citoyens de tous horizons sociaux. Voilà, nous sommes l'eau qui se défend pour notre part et nos Bassaran.